critique, la première femme de l'idole des jeunes sort aujourd'hui un album intimiste de reprise des plus grands succès du rocker. Parfois poussif, à d'autres moments inspiré, ce disque hommage marque le premier anniversaire de son décès. Il s'est presque écoulé une année depuis cette tragique nuit du 5 décembre où la France a perdu sa dernière idole. Pour marquer ce triste anniversaire, Sylvie Vartan rend un hommage musical à son ancien époux Johnny Hallyday, dans la continuation des 2 concerts de reprise au Grand Rex en début d'année. Une semaine avant la sortie de l'album de leur fils David, la chanteuse dévoile son disque Avec toi, dans lequel elle réinterprète les grands succès du rocker. Ambiance intimiste, donc, pour cet album sobrement signé Sylvie. Lire aussi, Avec toi, Sylvie Vartan chante en mémoire de Johnny Hallyday. D'entrée de jeu, 2 questions s'imposent. Pourquoi et pour qui? Pourquoi cet album aujourd'hui? Pour qui Sylvie Vartan chante-t-elle? À la première, elle affirme qu'il était inconcevable de ne pas chanter. Se défendant de profiter du succès posthume de son ex-mari. Pour elle-même, répond-elle à la seconde dans le livret qui accompagne l'album. Photo du couple heureux à l'appui, Vartan écrit vouloir se souvenir de ce premier amour et du bonheur dans lequel ils ont baigné. Au nom du Père, du Fils. Ce même bonheur, Johnny le chantait dans Quand revient la nuit, en 1965. À cette époque, les 2 tourtereaux, icônes de tout un pays, sont séparés par la vie. L'idole des jeunes a rejoint Offenbourg pour son service militaire. Cette épreuve lui inspire la sérénade, adaptée d'un hit américain. Peu avant la sortie du morceau, le couple officialise son union à Loncoville, lors d'une permission de 12 jours accordée au Elvis français. De ce mariage naît, 1 an plus tard, leur fils David. Devenu chanteur, il co-signera le tube 100%, 1999, plus grand succès de son père, égalé cette année avec Les ventes records de mon pays, C'est l'amour. Lire aussi, Sylvie Vartan, David devrait avoir son mot à dire sur l'œuvre de son père. Aujourd'hui, c'est sa mère qui chante ses paroles. Les arrangements simples, mais efficaces, permettent de faire décoller la voix de Vartan dans ce morceau sur la filiation. Puis de chanter avec conviction la liberté dont rêvent les prisonniers qui promènent leur corps dans Mirador, 1989, autre composition de David Hallyday à son père. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Vivre pour le meilleur, 1999. La première épouse de Johnny n'a pas la même puissance vocale qui lui permettait aisément d'atteindre le climax du chorus de cet hymne à la vie. Il en va de même pour la plupart des chansons plus péchues du rocker, La musique que j'aime, Le pénitencier et que je t'aime, où la voix de Vartan paraît poussive.
Le timbre de la chanteuse s'adapte bien plus aux morceaux doux, à l'image des ballades Quelque chose de Tennessee, 1985, et Je te promets, 1986. On notera aussi la belle production de Michael Lloyd qui donne du relief à ses classiques, sous Svartan. Les chœurs gospel de haut. Ma jolie Sarah, 1971, La guitare tango de Retiens la nuit, 1961. Coécrite avec Charles Aznavour, offre deux des plus beaux moments de cet album cathartique.